La famille Boulaya est encore sous les chocs. Depuis le 16 août dernier, un drame inattendu a frappé la communauté avec le décès brutal du fait Joël Boulaya, rappelé à Dieu suite à une mort subite. C'est samedi 23 août 2025, parents, proches et connaissances se sont retrouvés pour lui dire adieu. J'ignore encore. La journée a commencé à 10 heures par la levée du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kamina. Un cortège marqué par des pleurs, des cris de douleur et des larmes qui coulaient sans retenue. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Le corps a été exposé au domicile familial. Là, des gerbes de fleurs ont été déposées comme signe d'amour et les derniers hommages. Avec un témoignage rappelant un homme affable et respectueux, toujours présent pour les siens. On y a entendu de voix de tremblement, de paroles chargées de larmes, retraçant sa générosité, sa simplicité et son amitié sans condition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous nous sommes réunis à ce lieu, quelle que soit la tristesse, les émotions, c'est à mémoire de notre frère, fils, oncle, ami et connaissance, Joël Boulaya. Joël Boulaya est né en 1971 dans la province de Tanganyika, précisément à Kongolo. Il est né dans une famille de 5 enfants, dont lui est le 4e, 3e comme garçon. Il est le fils de papa Charles Boulaya et de maman Goï Kayumba Enis. Il a eu son diplôme d'état en maths physique, il s'est marié, il a laissé derrière lui et il nous a laissé, nous qui sommes encore vivants, 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles, tous vivants. Aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il nous a laissé, nous a quittés. Son nom c'est Goyan Sanza, Joël, les autres l'appelaient Jojo. Mais nous, et vous peut-être, on l'appelait toujours Yadjo. Un homme calme, doux, compatissant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Yadjo, que ton âme repose en paix. Merci. Une exhortation spirituelle a ensuite réuni l'assistance, moment de méditation, mais aussi de consolation, invitant chacun à se rappeler que la vie n'est qu'un souffle. Ndio. Nasema mara tena haina uli. Tunahubiri. Tunajisaidia sisi kubazima na hatubiri. Kwa sababu ya nini? Kwa kila kifo hatuwezi kukijika bila kujikumbusha. Hatuwezi tu tukabebe ndugu wetu tukatupe bila kujikumbusha sisi wanabakia basi. Tunemaka mwimbo moyo okovu kiluba kaimba unenamba. Talaidi no dishinda. Yesu ijendele. Kukarvale na kiselwa. Ya mianda ya bantu. Pano bantanda. Komandwa. Pano bantanda. Uru karishinda.
Après ces requiem, le cortège a pris le chemin du cimetière Kassangiri. L'inhumation s'est faite dans une grande émotion. Des sanglots ont accompagné la descente du cercueil dans la tombe. Au retour, la famille a accueilli le cortège pour un bain de consolation. Un moment de solidarité où chacun a exprimé sa compassion et sa proximité face à la douleur de cette perte. Aujourd'hui, Joël Boulaya dit Yadjo n'est plus, mais son souvenir reste gravé dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Que son âme repose en paix.